J'accueillerai maintenant le professeur Jérémy Voix, qui dirige la chaire de recherche industrielle en technologie intra-auriculaire. Alors maintenant, c'est un projet de recherche qu'on va entendre aujourd'hui. Jérémy Voix, mesdames et messieurs, on l'applaudit bien fort, on l'accueille chaleureusement. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Alors, je suis très content d'être là et en même temps, je suis un petit peu triste, figurez-vous. Je suis inquiet pour vos oreilles parce que là, tout à l'heure, on a eu du fun. On a écouté Bruno Mars avec Uptown Funk, je pense. Et figurez-vous que le niveau était de 86,2 décibels A, LEQ 30 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le niveau limite réglementaire dans beaucoup de pays. C'est la limite légale d'exposition pour des travailleurs. Au-dessus de ça, ils risquent de perdre leur audition. Mais pire que ça, les statistiques disent que c'est environ 8% des travailleurs qui auraient perdu leur audition avec cette exposition. Donc ce soir, on est environ 92, je viens de compter, ça veut dire qu'il y a 7 parmi vous qui n'entendent plus rien, qui ont perdu leur emploi ou ont été dépromus, qui ont coupé leur relation de famille et n'entendront pas leurs petits-enfants. Donc ça, c'est le drame de la surdité professionnelle. C'est un petit peu plate. La bonne nouvelle, c'est qu'on a travaillé là-dessus très intensément au sein de la chaire de recherche en technologie, au sein de la chaire de technologie en protection intra-auriculaire. Donc, ici, la chaire que je dirige, on a essayé effectivement de vous présenter en 5 minutes ce qu'on a fait. Et alors notre success story, et je fais référence à Nick Laperle qui est le partenaire industriel de ce projet, c'est que dans le passé, on a développé une solution pour les travailleurs pour permettre de certifier que chacun des protecteurs auditifs, vous savez ces petits bouchons qu'on a dans l'oreille, vous en avez un ici à gauche de l'écran, était bien mis et efficace pour protéger la surdité, protéger également l'employeur de réclamations et autres. Ce système, et c'était la bonne nouvelle à l'époque, pour plusieurs millions de dollars, a été acquis par 3M, et aujourd'hui c'est devenu vraiment un standard, à tel point que les manuels de conservation de l'ouïe ont changé, les pratiques d'hygiène industrielle également, les standards, les normes américaines viennent d'être changées au mois d'avril, et les Canadiens n'étaient pas en retard non plus, on a changé la réglementation. Donc il y a eu un énorme impact, pourtant partant d'une idée très simple, vérifiant l'atténuation des protecteurs. Regardons aujourd'hui ce que l'on fait. Ce que l'on fait aujourd'hui, et vous pourrez voir au kiosque aussi un des produits, c'est que finalement on a développé un hearable. Alors peut-être que vous êtes familier avec le terme de wearable, technologie, vous en avez peut-être au poignet. Ce que je vous propose, c'est de dire que ce qui est dans l'oreille, ça va s'appeler un hearable. Et celui qui a développé ici va vous permettre d'être protégé du bruit, va vous permettre de communiquer dans le bruit, et là c'est une petite astuce, c'est que ce protecteur est équipé d'un microphone qui est dans l'oreille. Là mon microphone est devant ma bouche. En réalité, dans l'oreille, je vais capter la parole, mais je vais capter la parole qui sort de votre oreille. Un petit peu difficile, mais c'est ce qu'on a réussi à faire et ça donne un signal qu'on va pouvoir envoyer par onde radio et les travailleurs vont communiquer de façon naturelle dans un bruit très élevé. Et la dernière fonctionnalité en bas, c'est qu'on va être capable de monitorer leur protection, mais également, vous allez voir beaucoup des biosignaux et des signaux qu'il y a à l'intérieur de leur oreille. Alors, ce produit, ça c'est un petit peu la partie infomercial, je me suis permis, mais a reçu donc l'année dernière un prix en fait, le gouvernement américain avait fait un concours international, donnez-nous toutes les meilleures technologies pour protéger les travailleurs, 70 soumissions, 10 qui ont été retenues pour pitcher à Washington, et on a finalement gagné avec Nick le prix de la meilleure innovation. Wow. Oui, parce que à Washington, il y a quelqu'un qui n'entend pas très bien. Exactement. Et c'était juste avant, c'était au mois de novembre, et c'était effectivement un vrai problème. Alors, en parlant justement du futur, figurez-vous que... Lui, il y en a des bouchons. Voilà, figurez-vous que dans le futur, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et tu fais allusion en fait à ce qui est en train de se passer en ce moment, et qui est passé aux États-Unis l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup de dérégulation, je ne vous l'apprendrai pas, et vous allez voir que des produits que vous appelez des prothèses auditives, pour les gens qui ont des surdités, eh bien, sont aujourd'hui des produits que vous avez déjà dans vos poches et qui sont super cool, qui viennent de Californie, etc. Ça va devenir une prothèse auditive parce qu'il y a un réel besoin. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que dans l'oreille, on peut faire bien plus que protéger et communiquer. On va pouvoir faire aussi tout ce qu'on va appeler les technologies de biosensing. Un signal que je suis capable d'aller mesurer dans l'oreille avec ce même microphone, c'est un signal que je vais vous présenter ici et qui reconnaît ce spectrogramme. Le cœur, bravo, battement cardiaque, effectivement. Donc on entend simplement le cœur dans l'oreille très facilement. Pas besoin de rajouter un capteur compliqué et onéreux. Ça s'extrait simplement avec du traitement de signal. Mieux que ça, vous avez le même spectrogramme ici en bas sur 12 secondes et vous voyez des grandes périodes blanches qui sont finalement la différence entre l'inspiration et l'expiration. Et je suis même capable de savoir... La respiration par l'oreille. Pas par l'oreille, mais la respiration du sujet que l'on capte par l'oreille. J'aimerais bien respirer par l'oreille. Mais on peut même savoir si la personne respire par la bouche, par le nez, etc. Pour un travailleur, c'est très important, ça peut être critique.
Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'on est capable aussi de mesurer d'autres signaux, des signaux qui sont proches de l'œil. On a l'avantage d'avoir une oreille qui est proche du cerveau, et figurez-vous que les ondes cérébrales peuvent être mesurées, et donc peut-être pas encore les pensées, mais on peut certainement mesurer ce qu'on appelle par électroencéphalographie, les potentiels évoqués. Alors ça, c'est une expérience qu'on a menée. On était les premiers à avoir développé cette oreillette qui a des électrodes dans l'oreille et autour de l'oreille, et on a comparé avec un système de full scalp EEG, et on s'est rendu compte que oui, on avait, et c'est ce que vous voyez, les traces à gauche, ce sont des potentiels auditifs évoqués, on est capable d'avoir ce genre de signaux et de savoir exactement ce à quoi vous portez votre attention. On peut déterminer votre état d'esprit, on peut déterminer tout ce qu'on détermine avec le EEG et le machine learning. Et donc le premier prototype, vous le voyez, de l'oreillette du futur, qui est une interface vraiment cerveau-machine, ressemble un petit peu à ça, et est vraiment un projet sur lequel on travaille très ardemment. Merci beaucoup pour Jérémy Voix, mesdames et messieurs. Et notamment, incroyable. Incroyable, hein? Wow. Et c'est Impressionnant. présenté ici à l'ETS. Oui, on peut être fiers, hein? Mesdames et messieurs, on l'applaudit bien fort. On est